qui frappait la communauté internationale, c'est le décès du pape François. L'Église catholique est en deuil par le décès du pape François. Mais j'étais sur Internet et puis je réfléchissais avec des amis, puis j'étais sur Internet et j'ai vu un extrait où le pape François parlait. Il y a une petite fillette qui lui a posé une question. Pape François, pourquoi tu refuses tout le luxe que devrait avoir un pape? Parce que quand tu deviens pape, tu ne voyages pas dans toutes les mêmes voitures avec même les évêques. Et puis la fillette a posé la question au pape, mais pourquoi tu ne bénéficies pas de tous les avantages offerts par ta position comme pape? Une voiture luxueuse, une maison luxueuse, le pape est allé louer, disons le pape décédé là, il est allé louer un petit appartement tout simple, il n'habite pas dans la maison papale. La fête lui a posé la question. Mais pourquoi? Voici sa réponse. Papa dit, en voyant toute la misère qu'il y a dans le monde, je me suis dit, à quoi bon de bénéficier de toutes ces richesses-là? Vaut mieux prendre même l'argent qu'on lui donne comme pape, il a pris cet argent-là pour aller aider les autres. Et c'est là que je réfléchissais. Et puis cette semaine, je parlais, depuis dimanche, le message de pasteur Davidson m'a, pas le message de Pâques là, mais le message avant Pâques m'a tellement marqué. Et puis, je me suis dit, j'aimerais aborder avec le peuple de Dieu ce matin, c'est quoi la vraie richesse selon Dieu? C'est quoi la vraie richesse selon Dieu? Ou bien, réussir, c'est quoi réussir dans la perspective biblique? Mes frères et sœurs, nous vivons dans une culture où l'apparence, les biens matériels, le prestige social occupent une place centrale. Chez nous, dans nos communautés, que ce soit les communautés afro-descendantes, caribéennes, haïtiennes, la tentation est grande de montrer que nous avons réussi. Et la réussite souvent s'apparente à une belle voiture, une grande maison, des vêtements griffés. C'est ça la réussite. Parfois, on est tellement préoccupé par ces affaires-là. On est tellement préoccupé par ce que le voisin possède qu'on oublie ce que Dieu attend réellement de nous. Les affaires, on n'a pas besoin de garder au petit. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Ce matin, j'aimerais parler franchement avec le peuple de Dieu. C'est des sujets souvent on ne veut pas aborder. Qu'est-ce que réussir réellement aux yeux de Dieu? En autre terme, j'aimerais poser une deuxième question. Qu'est-ce que selon vous la vraie richesse? Je vais prendre deux questions ça encore pour réfléchir à lui-même. Qu'est-ce que réussir réellement aux yeux de Dieu? C'est quoi réussir aux yeux de Dieu? Deuxièmement, ou encore, qu'est-ce que la vraie richesse selon la parole de Dieu? Mesdames, j'aimerais d'abord redéfinir ce matin ce que c'est le succès selon Dieu. Selon la Bible, qu'est-ce que la Bible nous présente comme succès? Souvent, le monde court après le succès.
Souvent, le monde court après la richesse, le monde court après la prospérité. Il y a des compétitions silencieuses. Par exemple, qui aura la plus belle maison? Qui aura le plus beau mariage? Qui aura la voiture la plus chère? Qui aura une compétition? Alléluia. Même aujourd'hui, il y a des gens qui parlent pour dire, moi-même j'ai eu le plus beau, les plus belles funérailles de cette année. Même les funérailles. Même les funérailles, présentement, pour rendre un dernier hommage à quelqu'un, on a soigné moi-même, faut enterrement pas maintenant, c'est meilleur enterrement dans la ville de Montréal. Compétition. Mais mesdames, Dieu nous invite ce matin à sortir de cette compétition stérile pour entrer dans une vision de succès qui dépasse les apparences. D'entrée de jeu, je ne vais pas venir du matin pour pas riche. Ce n'est pas ma prédication ce matin. Mais je viens camper pour vous, c'est quoi la vraie richesse. Mais mesdames, le succès selon le monde, c'est la richesse matérielle. Selon la vision du monde, pour yon moun les riches, yon va regarder qui ça moun a possédé. Yon va regarder combien de machines moun sa gagné, combien de cailles moun sa gagné, avec qui niveau social moun sa. Le succès de la vision du monde, c'est les apparences, c'est la reconnaissance sociale. Le succès de la vision du monde, c'est le pouvoir, c'est l'influence personnelle. Dis-moi qui pouvoir gagner, m'a dit oui ou fait succès. Demain, c'est les élections au Canada. En plus, le monde va dire, mes amis, si Emma Canet gagne, ou bien si c'est Pierre Poilievre, il va dire, bon, ah waouh, ce gars-là, il a eu du succès. C'est le succès selon le monde. Est-ce que c'est du succès? Oui. C'est du succès. Mais selon la vision du monde. Mais selon Dieu, Dieu va redéfinir le succès. C'est la raison pour laquelle la Bible va nous dire que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou capable de tout succès selon vision monde là, mais pour bon Dieu ou pas de succès. Parce que le succès selon Dieu, mes amis, selon Jean chapitre 17, le verset 3, on peut afficher le texte pour nous, c'est d'avoir une relation authentique avec Dieu. Mais ça, richesse selon mon Dieu. Premièrement, avoir une relation authentique avec Dieu. Jean 17, verset 3. Regarde ça, texte là dit. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qui ça? C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Relation authentique avec Dieu. Pour avoir cette relation authentique avec Dieu, premier bagage là, il faut qu'on connaisse mon Dieu. Il faut qu'on connaisse mon Dieu. Ou pas qu'à rentrer dans une relation amoureuse, au monde ne pas connaître. Ou pas qu'à rentrer dans une relation d'affaires avec un monde ne pas connaître. C'est de même, si je ne connais pas qui est Dieu, je ne peux pas développer une relation authentique avec ce Dieu. Je ne peux pas. Je ne suis pas capable. Le succès selon Dieu, c'est un caractère façonné par le Saint-Esprit. C'est ça que succès selon mon Dieu. Un caractère façonné par le Saint-Esprit. Et lorsque caractère on lui façonné par le Saint-Esprit, selon Galates 5, le verset 22-23, ou apporter ça le fruit de l'esprit.
C'est ça le succès, selon Dieu. Le succès, selon Dieu, encore, c'est accomplir le plan unique de Dieu pour notre vie. Et ça fait succès. Parce qu'on doit avoir toute richesse dans le monde là, mais vous passez à côté du plan de Dieu. Quel a été le plan de Dieu pour ta vie quand tu es né, mon frère? Quel a été le plan de Dieu pour ta vie quand tu es né, ma soeur? Est-ce que tu as accompli ce plan? Est-ce que bon Dieu prend plaisir dans vous? J'aimerais conclure cette partie pour dire à chacun de vous, si nous avons tout samedi là, nous allons dire que le vrai succès, ce n'est pas ce qu'on accumule, mais c'est ce que Dieu accomplit en nous et à travers nous. Et ça me dit nous là? C'est pas richesse ou accumulé dans le monde ça. C'est pas l'argent possédé. C'est pas richesse ou possédé qu'on accumulé qui vrai succès. Mais vrai succès, c'est ça bon Dieu accompli avec vous et accompli dans vous-même. Vous connaissez des changements que bon Dieu fait dans vous-même qui pas un prix matin. Il y a des façons bon Dieu transformer ou même si vous avez toutes les richesses du monde. Ou pas qu'à payer ça bon Dieu fait dans vous. Ça que pas qu'à comparer. Mais à travers la Bible, j'aimerais voir avec vous 3 serviteurs dans la Bible. 3 serviteurs, 3 exemples bibliques de la vraie richesse selon Dieu. 3 exemples bibliques de la vraie richesse selon Dieu. Le premier exemple, c'est Joseph. Joseph, un homme, il n'a pas possédé rien, mais puisque il était appuyé sur mon Dieu, il parle qu'on a un succès énorme. Joseph, il a été vendu par ses frères. Joseph, il vient esclave car Potiphar. Joseph passait en pile misère. Mais une chose qui arrive, c'est que Joseph a compris ce que c'est la vraie richesse. Et plus tard, bon Dieu va le bénir Joseph, il va le bal, une position. Mindou matin, la position que tu occupes, ce n'est pas la bénédiction. Ce n'est pas le succès. Non. Le succès, c'est quand Dieu travaille à travers toi. Le succès, c'est lorsque tu es péché et puis bon Dieu transforme ou pas pécher encore. Le succès, c'est lorsque ou t'es un caractère, et puis caractère ça fait un pile monde, t'es pour même bon Dieu transformer. C'est ça le succès selon Dieu. Mais le succès de Joseph ne résidait pas dans son statut, mais plutôt dans sa fidélité à Dieu, dans les temps difficiles. Joseph était resté fidèle à son Dieu. C'est ça le succès, rester fidèle à Dieu. Il y a un deuxième serviteur dans la Bible, c'est Job. Job, mon bien-aimé, a perdu toutes ses richesses selon la vision du monde. Caille, bœuf, toutes sortes de bétail. Job a perdu même petite lit. Job a perdu même tout ce qu'il possédait. Mais plus grande réussite de Job n'était pas ce que Job avait perdu. Mais c'était plutôt sa persévérance dans sa relation avec Dieu, malgré les épreuves. C'est ça la vraie richesse. Job perdit un pile bagaille. Malgré la Bible dit, bon Dieu prend à Job plus que ça le gagné avant. Mais selon la perspective biblique, la richesse de Job, c'est pas ça bon Dieu prend à Job après. Mais la richesse de Job, c'est parce que Job était conséquent avec mon Dieu, malgré les épreuves. Oui, mon a travaillé épreuve, yo. Relation à bon Dieu était intacte. Relation à bon Dieu était au beau fixe. Il était là. Malgré Job a tout perdu. Mais Job dit, je ne suis pas capable d'abandonner mon Dieu ça.
Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le premier. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il y a des épreuves à traverser. Si vous connaissez qui est mon Dieu, si vous avez une relation intime avec mon Dieu, c'est normal. À travers l'épreuve, vous avez en joie. À travers l'épreuve, les gens ont regardé et dit, mais non, pas rien même. Parce que tu sais, je sais en qui j'ai cru. Et ça veut dire, je sais en qui j'ai cru. Je connais qui est mon Dieu, m'a servi. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Paul, c'est un autre exemple. Paul avait tout ce que le monde valorise. Paul avait un statut social. Paul était élevé au pied de Gamaliel. Paul avait de l'influence parce qu'il était né romain. Paul avait de l'influence. Pourtant, Paul va dire, à cause de la connaissance de Christ, j'ai regardé tout ce que je sais, tout ce que je suis, comme de la boue. Paul Rivon, quand elle dit, toute ça m'gaye, toute connaissance que m'gaye, m'garde comme fatra. C'est là que Paul, t'as un doctorat matin, et puis Paul dit, bon, doctorat, ça est fatra. Paul dit, à cause de la connaissance de Christ, moi abandonné toute bagaille. À cause de la connaissance de Christ, je viens dire au matin, considérons pas qu'on a rien. Et ça fait Paul pral dit pita, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais bien aimé, lorsque tu comprends le succès selon Dieu, ton succès aura un impact éternel. Jusqu'à présent, on a parlé de Paul. C'est parce que son succès a traversé les générations, pasteur. Il a parlé de Joseph. C'est parce que le succès de Joseph a traversé les générations. M'vindou si succès en matière, c'est seulement son possédé, la camper lorsqu'on en sait qu'elle là. Mais si succès en matière, c'est relation avec bon Dieu qui a impacté moun, même après ta mort, il a continué à parler de vous-même. Il a continué à parler de vous-même. Dans vos questions, ça, c'est quoi le succès selon toi? Mais c'est quoi la vraie richesse selon toi? Mais la vraie richesse selon Dieu, il transcendait toute possession matérielle. Parce que tout ça possédé matériellement, la Bible nous dit, ne n'amassez pas les trésors sur la terre. Ça quoi les trésors ça yo? Yo ka rouillé. Yo ka perdu valeur. Ou est-ce qu'on machine tout neuf yo di ou on sorti avec dans concessionnaire perdu valeur. Ou est-ce qu'on caille ou pas qu'on même dormi là-dedans. Ou même dormi là-dedans. Son seul contexte qu'avec la prend valeur. Si il y a une crise économique, si il y a un problème, qu'elle a valeur. Mais ce n'est pas valeur aux yeux de Dieu. C'est valeur aux yeux. Parce qu'en de ça, démon qui habite. En de ça, on ne doit pas la prière. En de ça, on ne doit pas la paix. Bien aimé, n'amassez pas des trésors qui sont capables de brouiller. Des trésors
qui pas rien. Regardez l'autre jour là, quand l'eau passait, tout le monde qui était bon en pile là dehors, l'eau passait de caille là, problème. Ça c'est richesse du monde. Mais lorsque nous avons construit avec bon Dieu, alléluia. Lorsque richesse soit accumulée, c'est bagailles qui sont en haut. C'est bagailles qui sont dans la lieu céleste en Jésus-Christ. Là où il n'y a pas qu'à prendre. Il n'y a pas qu'à perdre du valeur. Au contraire, tant ou à développer une relation avec mon Dieu, c'est tant mon Dieu a fait grâce dans la vie. La vraie richesse. La vraie richesse. Mais bien aimé, c'est quoi les marques de la vraie richesse? Comment est-ce capable un monde posséder la vraie richesse selon Dieu? Pour m'abdou c'est la paix intérieure. Ou qu'il doit posséder le monde entier et pour avoir la paix. Un pile multimilliardaire, yo suicide tête yo parce que yo pas la paix. Gon période qui arrive, yo raconté histoire de pile multimilliardaire anglais. Monsieur yo, il a le suicide tête pour ça parce que yo dit yo fait tout plaisir dans le monde là déjà, yo visité tout côté dans le monde là déjà, yo pas qui sabe yo visiter encore. Problème de paix. La paix intérieure. La paix intérieure, selon Philippiens 4, verset 7, la Bible va dire que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Mais la paix que Dieu donne, le monde ne peut pas le donner. La paix que Dieu donne, l'ONU, qui c'est l'Organisation des Nations Unies, qui était fondée même pour mettre la paix dans le monde là, jusqu'à présent, l'ONU faillit à mission. Il ne peut pas mettre la paix vraie, ou bien il peut mettre la paix sur la paix de manière provisoire. Parce que l'homme n'a pas la paix. Et ça, quand on comprend le sage Salomon, qui peut dire, mieux vaut une maison avec un morceau de pain sec. En maison, côté que la joie là, en maison, côté la paix là, nous ne devons pas manger, nous ne devons pas mettre joie sous table là, nous ne devons pas mettre gros manger sous table là, mais nous avons la paix. Que une maison qui est pleine de viande avec des querelles. Midou matin, aucune voiture de luxe, aucun compte bancaire, pas qu'à acheter la paix ça. Pas qu'à acheter la paix ça. Mon seul bagage, c'est relation avec bon Dieu. Relation avec bon Dieu. Après la paix intérieure, une marque, la vraie richesse selon Dieu, c'est Matthieu 25, 21. La Bible nous dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Lorsque la vraie richesse, le succès durable, c'est ce que tu fais pour Dieu, pas ce que tu fais pour impressionner les gens. Non, c'est pas ça que succès selon mon Dieu. Succès selon mon Dieu, c'est lorsque, au soir de ta vie, Dieu va dire, Pasteur Davidson, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est ça. C'est ça le vrai succès, selon Dieu, le succès durable. Mais bon Dieu m'a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans ma joie à cause de tes richesses. Entre dans ma joie à cause de ta position de pasteur. Entre dans ma joie à cause de ta position comme diacre. À cause de ta position comme rang social. Non. Parce que tout simplement tu as fait ma volonté. Quand tu as la vraie richesse selon Dieu, ton cœur est comblé par Dieu. Wow. Quand tu as la vraie richesse selon Dieu, ton cœur est
comblé par Dieu. Regardez ensemble avec Psaume 73, versets 25 et 26. Il dit, ça veut dire, quel autre ai-je au ciel que toi? Quel autre ai-je au ciel que toi? Mais tout lorsque tu me comprends la serviteur Chetel va dire, moi jouer dans Jésus, toute ça t'a cherché. La paix, la joie et la santé et la vie. Ça veut dire, quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Verset 26. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Lorsque vous connaissez qui sa vraie richesse là, ton cœur est comblé par Dieu. Tu vis une joie profonde qui ne dépend pas de son gain, mais qui dépend des relations avec bon Dieu. Mais nous finissons de dire qui sa vraie richesse là. Nous parlons de quelques hommes de la Bible et qui marquent lorsque on moun wè, il y a la paix intérieure dans vous. Lorsque on moun wè, il y a que son moun c'est pas ce qui est sur cette terre qui est intéressé. Mais ce qui est intéressé, c'est où est le roi des rois. C'est où est le Seigneur des seigneurs. L'église m'a dit ça matin, ça qui intéresse, l'église a mettre gain tout le monde t'a mettre multimilliardaire. Ça qui intéresse, c'est lorsque la présence de Dieu là ou rempli, lorsque la présence de Dieu là ou en joie, lorsque la présence de Dieu là, tu as les pleurs dans tes yeux. C'est ça pour moi qui la vraie richesse. C'est la vraie richesse. Tu mettre gain tu mettre toute qualité machine de là, c'est pas ça important pour moi. Parce que under was là démon qui habité. Sous pas gain richesse bon Dieu dans vous. Sous pas gain richesse bon Dieu habité dans vous. Ah ben kay luxio gain démon qui habité là-dedans. ou ka pas gain la peine de kay là. M'pa vinn tout pas gain gros kay, m'pa vinn tout pas gain belle machine, ne pas ça me dire. Mais battre pour que prospérité ou là li nan même niveau avec namou. Ça fait serviteur va dire que il va dire comme ça que prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Si non ou pas prospérer, soit prospérer pas un problème. Équilibre n'est pas le bon problème, pas le bon manque d'équilibre. Et puis quand manque d'équilibre, richesse ça va passer avant mon Dieu. Mais lorsque on équilibre, on va prospérer, pendant à prospérer et puis non ou tout à prospérer dans la même proportion. C'est ça la vraie richesse selon Dieu. On a un impact éternel. La vraie richesse selon Dieu, c'est lorsque je possède, même pas posséder pour comme. Mine du matin, les bon Dieu ba, il pas bon pour vous seulement. C'est ça la vraie richesse. La vraie richesse, c'est qu'on est que les bon Dieu bam, il pas bon pour moi seulement. Parce que la Bible dit, nous t'offrons ce que nous avons reçu de toi. Sans gagner, c'est de bon Dieu recevoir. Bon Dieu qui a disposé de l'île. Alléluia. Quand tu as la vraie richesse, si demain matin, bon Dieu dit, ah bien, serviteur, parce que la mission de la machine, ça ne pas pour encore. Ça dit bon Dieu. Hein? Caillou gagne pas pour. Brillant gagne pas pour. À n'importe qui l'est, pour vrai propriétaire à Kamandel. Et ça qu'on va avoir une richesse ou même. La richesse, c'est Dieu. Vous comprenez ça? Vous êtes tellement béni. Vous avez dit que vous ne pouvez rien. Parce qu'on connaît le pas pour vous. Et si bon Dieu m'a demandé, bon Dieu a une capacité, s'il veut, il pas moi. S'il ne veut pas, il pas moi. Parce que vraie richesse, là, elle ne dépend pas de ça me gagner. Mais elle dépend de relation avec bon Dieu. Comment poursuivre cette vraie richesse? Rapidement, 4 bagailles.
Comment poursuivre la vraie richesse, le vrai succès selon Dieu? Première réponse, Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Avant de chercher à impressionner ton voisin, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Avant de penser même à accumuler des richesses sur cette terre, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Deuxième élément, pour poursuivre la vraie richesse selon Dieu, investissez-vous dans des relations humaines et spirituelles. Ce que tu donnes aux autres compte davantage aux yeux de Dieu de ce que tu montres au monde. Parce que la Bible dit qu'il y a plus de bénédiction dans le bail que recevoir. La vraie richesse, c'est lorsque vous investissez tant dans des relations humaines et spirituelles. Il y a 3 semaines, je suis à conférence. Et puis, je suis dans le païen, conférence, je suis le païen, je suis le chrétien. Mais M. Gombagali dit qu'il a attiré l'attention. La conférence, monsieur, a été titrée 5 éléments essentiels, à savoir, pour ne pas perdre sa vie en essayant de la gagner. 5 éléments essentiels pour ne pas perdre sa vie en essayant de la gagner. Donc, vous avez dit matin, souvelez. Vraie richesse là, ce n'est pas alors courir, monter, descendre. Mais vraie richesse là, c'est dans la relation avec mon Dieu. J'ai un texte qui frappe attention pendant ce semaine, parce que Davidson posté sur le téléphone. Et puis, même, je retourné dans le texte là. Et puis, son texte, mon Dieu, depuis longtemps. Je retourné dans le texte là, et je dit, Seigneur, pardon. Je courir, monter, descendre trop. Je courir, monter, descendre trop. Ce que ça veut dire, où est la vraie richesse? C'est richesse, bon Dieu, ou pasteur, pour nous abdomen. Et ça texte là dit, dans Somme 147, il dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne bâtisse pas la ville, ne garde pas la ville, ceux qui la gardent en vain. Elle va dire en vain. Vous vous réveillez tôt, vous dormez tard, et ça ne veut pas. Nous courons monter, courons descendre pour richesse monde là, et pour ta vraie richesse là. Ça veut dire que en vain n'a fait toute bagaille ça yo, mais bon Dieu dit que ça ne récolte n'a fait ça, dormir tard lever bonheur ça ne récolte. Peine, misère, douleur. Et bon Dieu va dire que tout ça chercher yo, lui même li bail à petit li yo bagaille ça yo pendant y abdor. Abdomen. Ouais, que des richesses, même courir pour lui. Pendant abdomen, bon Dieu régler fort. Mais l'important, c'est d'avoir une relation avec Dieu. Mais je veux dire, nous priorisons, courir, monter, courir, descendre. Même tant de bagages pour la présence de Dieu. Même tant de bagages pour le service. Non. La vraie richesse, c'est leur investir dans des relations humaines, spirituelles. Comment poursuivre la vraie richesse? C'est en partageant. Le partage, c'est un signe de richesse véritable. Sois généreux, sois compatissant. Il y a des gens qui ont richesse, mais après, ils ont peine. Il y a des gens qui ont richesse. Il y a l'église à Montréal. L'église a chargé mon là. Mais si tu regardes l'église là, où est vrai, il y a un problème, nous ne pouvons pas la vraie richesse. Nous ne pouvons pas la vraie richesse. Non. La vraie richesse, c'est persévérer dans la foi face aux défis. Ouais, lorsque vous avez un bon Dieu dans vous, ou possédez ça le monde ouais comme richesse, les défis qui viennent, vous pouvez traverser. Parce que si le business là, il fait faillite, ou même vous pas tomber en dépression. Parce que richesse, ce n'est pas dans le business sans lié. Mais richesse, c'est dans la source qui est Dieu. Business là, sont ressources.
Immeuble à revenu à son ressource. Travail à son ressource. Mais Dieu seul est la source. Vous savez là? Travail ou à son ressource liée. Il n'y a pas richesse. Il n'y a pas succès. À n'importe quelle heure, il doit dire, monsieur, bye bye. Madame, bye bye. On n'a plus besoin de tes services. Puis c'est que doit marcher bien là. Et puis, on a ces problèmes à travers le monde. Regardez le monde là. À cause des tarifs douaniers que tonton tête blanche, quoi, moi, haïtien, il mettait là. Eh bien, en pile business a fermé. En pile business a fait faillite. Mais si c'est sous business qui à pied, c'est normal. On fait dépression. C'est normal, on va stresser. Mais si vraie richesse, c'est bon Dieu. Si sous, c'est bon Dieu. Ou pas stresser. Frères et sœurs, matin, bon Dieu fait un appel là, moi-même avec vous, pour nous voir priorité nous. Pour nous réfléchir matin, c'est quoi la vraie richesse? C'est quoi la véritable richesse? Et je vous réponds à une question. Je vais répondre que richesse véritable là, il n'est pas mesuré à son possédé, mais le mesurer à ça, à ce que tu deviens en Christ. Richesse véritable là, il mesurer à impact ou gagner la vie moun. C'est la richesse, la vraie richesse. La vraie réussite aux yeux de Dieu, ce n'est pas ce que tu accumules, mais ce que tu laisses derrière toi comme héritage spirituel. C'est ça que la vraie richesse. Ce n'est pas combien de cas on va quitter. Ce n'est pas combien de terrain on va quitter. Ce n'est pas combien d'argent qui est dans le compte de banque. Mais la vraie richesse, qui héritage spirituel, m'a quitté pour Timounio. Qui héritage spirituel m'a quitté. Il a dit, bon oui, nèg salte remè adorer volant les ou bien nèg salte remè prier, nèg salte remè prophétiser. Qui héritage m'a quitté? Nèg salte remè aider moun dans la prière, nèg salte remè femme ça mais salte remè faire. C'est ça ton plus grand héritage. M'a oublié ça. Je m'a levé tout petit. Et puis moi dit gagne deux bagailles. Maman qui était richesse pour moi comme ça maman qui était comme richesse. Maman beaucoup moi la grâce à Dieu. Même dit richesse maman moi c'est l'évangile. Et puis me dit richesse papa moi c'est l'éducation. Pas besoin rien encore. Je gagne deux plus grandes richesses. L'évangile c'est première, éducation et deuxième. Je ne vais pas apprendre, mais battre pour que ça va ramasser ou ramasser des choses qui durent, ou ramasser des choses qui ont un impact sur la vie. Si on a bon Dieu poser une question, il dit, Pasteur Boya, si tu décèdes aujourd'hui, qu'est-ce que ça va quitter comme impact? Et puis depuis ce temps, je dis, Seigneur, enseigne-moi à savoir comment impacter la vie des gens. Ce n'est pas la richesse qui va quitter qui peut impacter les gens. Mais c'est valeur, bon Dieu, maintenant, qui va impacter les gens. C'est ça la vraie richesse. La vraie richesse, c'est décider matin. Mettez fierté de côté. Mettez bien matériel de côté. Mais investir plus dans la relation avec bon Dieu. Que bon Dieu bénisse nous matin. Apprendre qu'on est que richesse ou d'abord, c'est Dieu. Ensuite, tout le reste bagaille va venir comme Dieu. Que bon Dieu bénisse.